Ils étaient en cours de chargement ce mercredi. Ce sont les chênes vosgiens, 2 issus sur ces images de la forêt de Rambervillers, un de celle de Zincourt et le dernier de celle de Domèvre-sur-Avière, qui seront utilisés pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des arbres fruits de dons de propriétaires, une fierté pour l'association des forestiers privés des Vosges qui avait candidaté suite aux demandes des instances nationales. Bien sûr, nous sommes propriétaires, mais ce que nous voulions, c'est que la fierté, elle soit pas de nous, elle soit des Vosgiens, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y aurait peut-être pas de chênes vosgiens, alors que les Vosges, c'est quand même le 3e département en surface, mais le 1er en productivité et en valeur des arbres. Donc la fierté, elle est collective. Et cette contribution vosgienne valait bien une réception en forêt. Les chênes ont été marqués sous le regard du préfet, de quoi assurer la traçabilité des poutres façonnées à partir des troncs qui serviront pour la charpente de l'église qui datait du XIIIe siècle. Déjà, les bâtisseurs de l'époque avaient utilisé du chêne, du bois qui sera kissé dédié pour reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc qui s'était effondrée lors du terrible incendie du 15 avril 2019. Les chênes ont donc été sélectionnés par un expert. Les critères qui ont permis la sélection, c'était d'abord une certaine grosseur. Ce sont des arbres de bonne dimension qui sont au moins centenaires. Et aussi surtout la rectitude du fût, c'est-à-dire bien sûr que le fût soit bien droit, mais aussi que le fil du bois à l'intérieur ne soit pas vissé, mais bien droit, ce qui garantit une solidité mécanique à terme dans la poutre qui sera taillée dans le billet de bois. 1 millier de chênes provenant de toutes les régions de France, 237 du Grand Est, vont être utilisés sur le chantier de Notre-Dame. L'historien spinalien et spécialiste du patrimoine Jacques Grasser fait partie de la commission nationale en charge du suivi des travaux. Actuellement, le chantier avance très bien et donc normalement, on devrait donc attaquer charpente, voûte, etc. à la fin de l'année. Alors pour une ouverture en 2024, ça c'est jouable. 2024, ça veut dire aussi que l'église sera rendue au culte, à la visite, mais tout ne sera pas terminé. Mais l'abattage d'arbres centenaires a aussi suscité la polémique. Une pétition de plus de 40 000 signatures envoyée à la ministre de la Transition écologique qui dénonce un écocide. Un faux débat pour la filière bois qui appelle cela le réflexe idéfix. Le petit chien d'Obélix qui pleure à chaque fois que son maître arrache un arbre. Plus sérieusement, c'est aussi et surtout méconnaître le pouvoir de régénération des forêts. Les 3500 mètres cubes nécessaires pour reconstruire Notre-Dame, et je m'étais amusé à faire le calcul, c'est 2h30 d'accroissement biologique annuel de la forêt française. Et puis d'aucuns qui abordent le sujet en disant mais sacrifier des arbres alors qu'on pourrait faire la structure en béton ou en acier, c'est une erreur absolument colossale. Parce que ces 3500 mètres cubes, c'est 3500 mètres cubes de CO2 qui vont être stockés pour les siècles des siècles. Si on avait fait ça en acier, c'est l'équivalent de pratiquement 10 000 mètres cubes de CO2 qui seraient partis dans l'atmosphère. Donc c'est d'une telle évidence que c'est une polémique incompréhensible pour moi. Les chênes vosgiens sont transportés gratuitement par l'entreprise La Porte de Vaudéville et vont rejoindre une scierie où ils seront sciés, séchés avant de gagner la capitale pour être posés par les charpentiers de Notre-Dame.